L'ère du numérique a évidemment transformé les façons de préparer un entretien, mais également de prendre part à cet entretien. On voit de plus en plus des entretiens à distance se créer, il y a des avantages et des inconvénients et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Les avantages des entretiens à distance, la première c'est évidemment qu'il y a un gain de temps. On ne se déplace pas au cabinet, on peut le faire depuis chez nous ou depuis son lieu de travail dans une salle dédiée et une fois que l'entretien est terminé, on n'a plus les déplacements, les temps de transport, etc. Testez en amont votre matériel, la caméra, la Wi-Fi, le micro, l'arrière-plan, que tout soit bien en place et professionnel pour cet entretien. L'autre avantage que je vois à ces entretiens à distance, c'est la flexibilité. Vous pouvez maintenant les passer d'à peu près n'importe où. Les questions de calendrier qui vous fait perdre une semaine, 2 semaines, 1 mois parce que vous avez des déplacements professionnels, parce que vous êtes en vacances, tout ça, on peut l'oublier. Vous pouvez booker 1 heure ou 2 dans votre emploi du temps, simplement avec votre ordinateur personnel. De la même façon, faites attention d'avoir un endroit calme, insonorisé et d'être dans un cadre professionnel. L'autre avantage que je vois dans ces entretiens à distance, c'est aussi peut-être d'avoir accès à des cabinets qui ne sont pas dans la même ville que vous. Évidemment, il faut qu'ils soient ouverts à cette possibilité, mais ça vous ouvre un champ des possibles qui est beaucoup plus important. Vous pourrez travailler depuis Paris, Marseille, Aix, Lyon, Bordeaux ou même depuis l'étranger. Enfin, le dernier avantage, c'est la réduction du stress. On le sait, les entretiens peuvent être vraiment un contexte particulier qui change de l'ordinaire et d'être dans un endroit où vous êtes en sécurité, où vous connaissez les lieux, où vous avez votre propre matériel, etc. Ça va permettre aussi d'être plus apaisé dans votre entretien. Attention à ne pas non plus se ramollir en entretien, ça reste quelque chose de professionnel, il faut aussi retranscrire l'énergie que le recruteur a envie de voir, donc ça peut être également à double tranchant. Les inconvénients des entretiens à distance sont nombreux et il faut les avoir pris en compte pour vraiment tout anticiper. Le premier problème assez évident, ça va être des problèmes techniques, donc des problèmes de Wi-Fi, des problèmes de matériel, des problèmes de son. Et faites bien attention d'anticiper ces points-là. Ça peut toujours arriver, mais c'est un peu problématique pour la suite du processus et ça va renvoyer tout de suite, malheureusement, une mauvaise image. Le deuxième inconvénient, c'est la difficulté à percevoir la culture du cabinet. C'est vrai que dans des entretiens physiques, on voit les personnes, on sent des choses qui sont un petit peu dans l'air. On peut aussi avoir accès à des moments juste avant l'entretien ou juste après l'entretien qui nous permettent de déceler certains aspects du cabinet. On va croiser dans les couloirs des collaborateurs, des secrétaires, des avocats, des associés. Et tout ça, c'est des éléments que malheureusement, en entretien à distance, on ne perçoit pas. Ne vous faites pas de panique là-dessus. Vous pouvez demander évidemment, si les processus continuent, de venir rencontrer les équipes en présentiel, dans le cabinet ou autour d'un café. Enfin, le dernier problème peut être encore une fois un sujet de logistique, peut-être un problème d'accessibilité. Peut-être que sur votre ordinateur ou sur votre matériel ou dans votre appartement où vous faites votre entretien, tout n'est pas adapté à un entretien. Donc faites en sorte d'avoir le matériel nécessaire ou de l'emprunter. Et dernier petit conseil que je peux vous donner, essayez dans la mesure du possible de vous mettre debout dans votre entretien pour dégager une énergie vraiment proactive dans votre entretien parce que c'est vrai que depuis chez soi, devant un ordinateur, parfois on a tendance à s'endormir.